Comme chaque jour, bien sûr, l'essai et la revue du jour avec Jacques Munier. Bonjour Jacques. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, Éric Chauvier, Les mots sans les choses, et c'est publié chez Alia. Oui, Éric Chauvier est un anthropologue qui se soucie des interactions produites par le langage et dont nous ne sommes pas toujours conscients. C'est ainsi que dans ses enquêtes de terrain, il s'implique et s'interroge constamment sur ce qu'elles peuvent modifier dans l'échange avec ses interlocuteurs, de même qu'il analyse avec finesse les postures implicites adoptées dans l'énonciation par ses enquêtés, mettant en œuvre ses connaissances en matière de pragmatique du langage, lesquelles visent à faire apparaître son aspect performatif. Dans 2 petits livres roboratifs, il avait décortiqué la notion de crise, notamment, dont on fait un usage immodéré sans en préciser le contenu, et l'expression « c'est que du bonheur » qui a pour vertu d'inhiber toute espèce de contestation ou de simple commentaire. Des mots sans les choses qu'il s'emploie pourtant à désigner. Dans ce dernier livre, il a élargi la focale et tous ces termes techniques qui encombrent la langue courante. Il a donc élargi la focale à tous ces termes techniques et qui nous permettent souvent, comme on dit, de se payer de mots grâce à l'autorité qu'ils confèrent, même si leur aptitude à décrire et analyser s'avère faible. Il faudrait rendre grâce à la science d'avoir dispensé avec autant de générosité son langage conceptuel, de l'avoir fait choir de ses tours d'ivoire pour guider les âmes errantes, observe-t-il. Riche de tant de citoyens éclairés, la démocratie ne pourrait que mieux s'emporter, mais, ajoute-t-il, loin de l'Éden de lumière attendue, il me faut au contraire y reconnaître le point culminant d'un état d'aliénation généralisée qui soutient la démocratie comme le cul-de-jatte porte l'aveugle dans une forêt en feu. Par petites touches, dans des textes ramassés qui sont un plaisir de lecture, ce qui ne gâche rien, il évoque les situations où ce langage de spécialiste vient corrompre la conversation, enfumer les esprits et surtout décourager l'examen des conditions réelles de la vie ordinaire. Le réel, justement, et non l'ordinaire qui est au réel, je cite, ce que le hurlement d'un fou est au déplacement de la pièce éponyme sur un jeu d'échecs. Cette caution immatérielle de tant de discours, notamment politiques, apparaît comme le paradigme de cette psychopathologie du langage qui affecte notre société moderne. Mais à rendre compte de ces analyses, on en vient vite à marcher sur des œufs. La société, de quel droit parler en son nom? Et la modernité, sait-on seulement ce qu'elle recouvre? Les politiques ne s'encombrent pas de telles précautions. Tous pourris, assène l'anthropologue, n'est plus d'actualité. Tous malades paraît plus approprié. Cette maladie du langage qui fait prendre les mots pour les choses, Éric Chauvier la traque jusque dans les travaux des grands auteurs en sciences humaines et sociales, charité bien ordonnée commençant par soi-même. S'il est vrai que les pères fondateurs ont veillé à éviter la confusion entre les différents registres du langage, ils n'ont pu empêcher, comme Freud, que paranoïaque ou hystérique tombent dans la langue commune et servent, sans plus de procès, à désigner quiconque cligne des yeux à répétition ou une femme à la voix de gorge. Mais Freud lui-même s'est trouvé confronté à ce dilemme, contrôler la diffusion de ces catégories tout en constatant le caractère promotionnel de cette vulgarisation. Et Lévi-Strauss, dont on sait que la tristesse des tropiques l'a vacciné contre toute forme d'incursion sur le terrain, a préféré s'en remettre au structuralisme du linguiste Roman Jakobson qui avait un double avantage. Ignorant à peu près tout des contextes, son approche avait toute l'apparence d'une science exacte. Le concept de chien n'aboie pas, disait Spinoza. Contre les aboyeurs de concepts et d'idées creuses, Éric Chauvier préconise de se réapproprier le langage commun pour dire son expérience propre, quitte à casser l'ambiance.